Hey, salut les écolos. Alors comme vous l'avez compris en lisant le titre de cette vidéo, nous allons parler de baleines et du rôle crucial qu'elles jouent sur notre planète. Ce mammifère emblématique des océans regroupe une multitude d'espèces différentes. Nous allons ici principalement parler de la plus grosse d'entre elles, le rorqual bleu, appelé plus communément la baleine bleue. Avec un poids moyen de 150 tonnes et une taille pouvant aisément dépasser les 25 mètres, on a affaire là à un véritable mastodonte. Petit comparatif pour vous donner un ordre d'idée. Voici un homme du haut de ses 1m75. Voici un grand requin blanc, emblème de nos peurs les plus intenses ou pour certains, source de fascination. Il mesure environ 4,5 mètres et c'est déjà un bel animal. Et voici la baleine bleue. Et c'est à ce jour le plus gros animal ayant jamais existé sur Terre, c'est-à-dire que les mégalodons ou les diplodocus étaient plus petits qu'elle. On peut donc dire que nous sommes contemporains du plus gros animal de toute l'histoire de la planète, et pourtant, malgré cette chance, elle figure sur la liste des espèces menacées. Alors pourquoi je vous parle d'elle? Eh bien en fait il existe un véritable lien de corrélation entre baleines et production d'oxygène. Ce phénomène est appelé the whale pump, littéralement la pompe à baleines. Chaque jour, les baleines consomment des tonnes de krill, jusqu'à 4 tonnes pour les plus grosses. Autant vous dire que leurs déjections sont assez gigantesques. Ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes d'excréments qui sont donc rejetés par nos amis baleines. Et si je vous parle de caca, ce n'est pas par passion, c'est qu'il joue un rôle crucial. En effet, il sert de nutriment au phytoplancton. Ces organismes végétaux qui abondent dans les océans se développent en plus grand nombre en présence de déjections de baleines. Et au final, ce phytoplancton, de par son existence, nous permet tout simplement de vivre. Alors comment ça marche? Eh bien ces microalgues, dont il existe plus de 20 000 espèces différentes, soit dit en passant, vivent près de la surface des mers et océans, appelées zones euphotiques. Pour se développer, ils utilisent le phénomène de photosynthèse, c'est-à-dire qu'ils absorbent la lumière du soleil et un peu de gaz carbonique. En réaction, le phytoplancton va rejeter du dioxygène. Vous savez, c'est ce gaz qui nous permet de respirer. À lui seul, le phytoplancton produit 80% de l'oxygène mondial que nous consommons, c'est donc un rôle crucial que jouent ces micro-organismes. Et quel rapport avec les baleines me direz-vous? Comme on l'a déjà vu tout à l'heure, elles permettent au plancton de se développer en plus grande quantité grâce à leur déjection. Mais ce n'est pas tout. Les baleines, que ce soit une baleine bleue ou toute autre espèce de baleine, se nourrissent principalement de krill comme nous l'avons vu plus tôt. Autant vous dire que ça fait d'énormes quantités de krill mangées par les baleines chaque année. Là où le lien se crée, c'est lorsqu'on apprend que le krill se nourrit de phytoplancton. Si vous m'avez suivi, vous venez de faire le lien. Le phytoplancton servant à produire de l'oxygène et à capter du CO2, s'il se fait manger par les krills, il ne peut plus jouer ce rôle. Heureusement, les baleines sont là pour réguler les populations de krill. Mais si l'on tue toujours plus de baleines, et que leur population diminue, elles ne mangent donc pas assez de krill, ce dernier prolifère et ingurgite de plus en plus de phytoplancton. On assiste donc dans ce cas à une chute dramatique de leur population, et donc à une baisse de production de l'oxygène, ainsi qu'à une augmentation de CO2 dans l'atmosphère. En gros, si on en arrive à un point extrême, la vie humaine ne serait plus possible sur Terre. On peut agir à notre échelle en soutenant des associations qui luttent contre la chasse à la baleine, comme la célèbre Sea Shepherd, qui ne pourra malheureusement pas intervenir cette année étant donné que le gouvernement japonais a décidé de faire intervenir l'armée afin de protéger ses pêcheurs. Leur combat continue tout de même. Il y a également l'association Cetamada, moins connue mais qui mène un combat de sensibilisation et de protection des cétacés à Madagascar. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, la disparition des baleines et d'autres cétacés pourrait avoir des conséquences dramatiques. Raison de plus pour faire attention. D'autant que nous avons la chance d'être contemporains de l'animal le plus gros que la Terre ait connu. Et ça, ce n'est pas rien. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour me soutenir. Allez, à très bientôt.